Il n'y a pas de nouvelles de personne. L'enregistrement commence. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Audrey. Alors, en théorie, ça devrait être notre dernière réunion de conseil en Zoom. On devrait, le mois prochain, être capable de faire en présentiel. Alors, on commence au niveau de l'ordre du jour du 14 février 2022. On avait le mot « bienvenue ». En 2, on a l'approbation de l'ordre du jour. En 3, on a l'approbation du procès verbal de l'Assemblée régulière du 10 janvier 2022. En 4, lecture et approbation des comptes à payer. En 5, période de questions. 6, demande de subvention du député pour l'aide financière. 7, sentier du faubourg de l'Érablière. 8, approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. 9, envoi de lettres enregistrées pour les comptes de taxes non payés. 10, ordinateur pour la bibliothèque. 11, adoption du règlement 2022-0110. C'est le règlement remplaçant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 12, l'adoption du règlement 2022-0115, code d'éthique de déontologie des élus. 13, l'adoption du règlement 2019-05-13-1, modifiant le règlement relatif au traitement des élus numéro 2019-05-13. 14, l'adoption du règlement numéro 2022-01-25, règlement portant sur les modalités de publication du budget et du PTI. 15, nomination du coordonnateur des mesures d'urgence. 16, formation, gestion financière et parcours en leadership nouveaux élus. 17, emploi d'été, subvention. 18, collecte et transport des matières résiduelles destinées à l'élimination. 19, nomination du maire au comité de vitalisation FRR, volet 4 de la MRC. 20, dépôt de la MRC, règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses de leur paiement par les municipalités pour le budget 2022. 21, entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile entre les MRC, les municipalités de la MRC de Dauphine et la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon. En point 22, financement coopératif Solidarité Santé du Grand Brandon. 23, soumission pour ligne de renvoi. 24, diverses demandes, dont demande de la directrice générale pour des vacances. 24.2, l'organisme Action Logement La Nadière. 24.3, demande d'adhésion les Fleurons du Québec. 24, demande d'appui de l'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Brandon. 24.5, demande d'appui financier, la fête de la famille, le 14 mai 2022. Rapport de la directrice générale. 26, correspondance. 27, divers. 28, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? Non? Tout est beau? Alors, est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer l'approbation de l'ordre du jour? M. Coutu et M. Allard. Est-ce que tout le monde est en accord? Vous pouvez lever la main. Parfait. En point 3, l'approbation du procès verbal de l'Assemblée régulière du 10 janvier, dont vous en aviez pris connaissance. Est-ce que tout était conforme selon votre lecture? Oui. Oui. Est-ce qu'on aurait un proposeur? M. Oui. Côté? Et Mme Bibeau pour seconder? Oui. Est-ce que tout le monde est en accord? Veuillez lever la main. Parfait. À l'unanimité. Le point 4, les comptes à payer. Madame Rainville. Oui.
J'ai envoyé par voie électronique les papiers de la liste des chèques émis, soit pour la période du 11 janvier 2022 au 10 février 2022. Le total des comptes à payer est de 25 702,89. Le compte en banque au 4 février 2021 était de 130 690,54. Puis le placement est de 215 000 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières au niveau des comptes à payer? Est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose. Madame Rondeau et Monsieur Allard pour seconder. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. À l'unanimité. Madame Réville, est-ce qu'on avait eu des questions ou quelque chose par courriel, téléphone? Aucune question formulée ni par courriel, ni par téléphone, ni par la poste. Parfait. Point 6, demande de subvention du député. Alors, ça, c'est pour les infrastructures routières. À tous les ans, on fait une demande à notre député pour nous aider. Et cette année, encore une fois, on aimerait faire une demande de 10 000. Nous verrons ce qu'ils pourront nous donner cette année. Alors, c'est pour l'entretien de nos chemins actuels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions ou êtes-vous en accord? Monsieur Coutu, excusez-moi, propose. Est-ce qu'on aurait quelqu'un? Madame Bibeau? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au niveau du sentier du Faubourg de l'Érablière, on avait une lettre, Madame Rainville? Votre micro est fermé, Madame Rainville. Oui, j'ai fait parvenir la lettre à tout le monde. Tout le monde a reçu la lettre. Maintenant, elle est signée. Fait que c'est pas, c'est tout. Libre conseil. Parfait. Donc, c'était pour le don des portions de terrain avec le droit de passage. Est-ce que tout le monde était en accord avec ça? Il y avait toute la portion du sentier, la zone humide et l'autre petite portion là, pour se rendre à la rue. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer? Je propose. Dallaire? Madame Rondeau, vous secondez? Pour seconder, oui. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. À l'unanimité. L'approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Madame Rainville? Oui, j'ai fait parvenir la liste des gens endettés envers la municipalité. Donc, si les conseillers en ont pris connaissance, ils devraient avoir la liste. Je ne sais pas s'ils ont des questions. La liste avec les numéros. Pardon. Est-ce qu'on a quelqu'un pour approuver cette liste? Monsieur Côté? Quelqu'un pour seconder? Monsieur Couture? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, moi, oui. Oui, non, Madame Bibeau? Oui. OK. J'essaie de regarder toutes les cases en même temps. L'envoi de lettres enregistrées pour les comptes de taxes non payés. Donc, c'est la même liste. Ces gens-là, Mme Rainville va à ce moment-là envoyer une lettre enregistrée et des frais de 20 $ sont ajoutés pour les frais d'administration aussi. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour faire l'envoi de ces lettres? Mme Dallaire? Est-ce qu'on a un secondaire? Monsieur Allard? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 10 avec l'ordinateur pour la bibliothèque. Alors, Mme Rainville a reçu 3 différentes soumissions. JLF informatique, 1460 plus taxes. Paro Info,
2117,90 plus taxes et Fleet Info, 1676,89. Donc, les tout étaient conformes aussi, ont été vérifiés pour les besoins de notre réseau et le système là, reliant la MRC pour les 3 soumissionnaires. Alors, est-ce que vous avez une préférence? Voulez-vous y aller avec JLF, excusez, informatique? Pour ma part, oui. Parfait. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Rondeau? Bien sûr. Est-ce qu'on a quelqu'un pour seconder? M. Coutu? Est-ce que tout le monde est en accord avec cette décision? Parfait. Donc, à l'unanimité. L'adoption du règlement au numéro 11-2022-01-10, c'est le règlement remplaçant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Et la graphière trésorière est dispensée de la lecture puisque les conseillers en ont pris connaissance. Et c'est quand même un ouvrage un peu long. Et l'avis de motion avait été fait par Mme Dallaire. Donc, il est proposé par Mme Dallaire et qui voudrait bien seconder? Je peux seconder. Mme Rondeau. Est-ce que tout le monde est en accord pour le nouveau code de déontologie mis à jour? Parfait. On va s'en aller à la page 10 parce qu'il est long. Ça ne sera pas long. Le numéro 12, qui est l'adoption du règlement 2022-01-15 concernant le règlement du Code d'éthique de déontologie, mais des élus, cette fois-ci. Encore une fois, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture du règlement, les conseillers en ayant pris connaissance. Est-ce que l'avis de motion avait été fait par M. Coutu? Donc, M. Coutu propose. Et est-ce qu'on aurait un secondaire à cet effet? Oui. Madame Bibeau? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On s'en va à la page 16. Pour le numéro 13, qui est le règlement 2019-05-13-1, qui est le règlement modifiant le règlement relatif au traitement des élus numéro 2019-05-13. Encore une fois, la greffière trésorière est dispensée de la lecture, les conseillers en ayant pris connaissance. Et l'avis de motion avait été effectué par Mme Dallaire. Donc, proposé par Mme Dallaire. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour seconder? Monsieur Côté? Est-ce que tout le monde est en accord avec cette modification-là? Oui. Parfait. À l'unanimité. Numéro 14, qui est le règlement 2022-01-25. Règlement portant sur les modalités de publication du budget et du PTI. La greffière trésorière est dispensée de la lecture, les conseillers en ayant pris connaissance. Et l'avis de motion avait été fait par M. Coutu. Est-ce que c'est toujours d'accord et est-ce qu'on a quelqu'un pour seconder? Je peux seconder, M. Coutu. Madame Rondeau. Ensuite de ça, nous sommes rendus au point 15 à la page 19. Nomination du coordonnateur des mesures d'urgence. Audrey, Oui. il faudrait que tu demandes aux autres s'ils sont d'accord. Oh, je m'excuse infiniment. Est-ce que tout le monde est en accord pour le mode de publication pour le PTU et le budget? Je m'excuse. Merci, Bernard. Alors, pour le coordonnateur, attendu que M. Daniel Brazeau ait quitté les fonctions de directeur du service de sécurité incendie de la MRC pour un départ à la retraite, attendu que la MRC de Dautré a conclu au départ à la retraite du directeur d'incendie
mais a fait une entente avec ce dernier pour qu'il puisse poursuivre les fonctions en sécurité civile. Donc, c'est M. Brazo qu'on nommerait comme coordonnateur au niveau de tout ce qui est sécurité civile. Est-ce que vous êtes en accord avec cela? Qui propose? Je propose. Ah, il y a Mme Dallaire qui avait sa main et M. Côté. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, c'est unanime. Formation, gestion financière municipale et parcours en leadership nouveaux élus. C'est d'autoriser une dépense pour la formation de gestion financière municipale, qui est un cours donné par la FQM au montant de 330 qui va venir probablement plus vers l'automne, à moins qu'ils ressortent des dates là, qui peuvent avoir plus d'allure avant ça. Et le parcours en leadership, c'est 4 formations qui travaillent vraiment au niveau du leadership, la communication. Ils parlent de différents au niveau des médias, des choses comme ça, pour un montant de 225 parce qu'ils ont réduit le coût des formations aussi. Donc, par le fait même, j'en fais la demande. Est-ce que vous êtes en accord avec ces 2 formations-là? Madame Dallaire et Madame Bibeau. Est-ce que pour toutes les autres, vous êtes en accord? Oui. Parfait, à l'unanimité. Emploi d'été, subvention. Madame Rainville, je vous laisse le point. C'est que j'ai fait une demande au niveau du gouvernement fédéral pour avoir une subvention. On peut aller chercher jusqu'à 90 du salaire d'une personne pendant une période de 6 semaines. Fait que là, j'ai rempli la demande, puis là, je suis en attente d'avoir une réponse. Mais je demande l'autorisation de signer les papiers, mais qu'il m'envoie les documents pour pouvoir les signer, soit seul ou avec Audrey, dépendamment de ce que eux, le gouvernement, ont besoin. C'est un emploi étudiant, hein? Oui, un emploi étudiant pour 6 semaines. C'est ça. Est-ce qu'on aurait proposé par M. Côté et M. Coutu? Je pense qu'il y avait la main. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait, à l'unanimité. Collecte des transports des matières résiduelles destinées à l'élimination. Considérant que la municipalité de Saint-Cléophas a accepté un contrat d'une durée de 5 ans, qui est entré en vigueur en janvier 2019 avec EBI Environnement pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'élimination, considérant que les 2 dernières années du contrat sont optionnelles et doivent faire l'objet d'une résolution pour être en vigueur. Ce qui veut dire que les 2 prochaines années, c'était des années optionnelles. Par contre, ils nous les laissent au même tarif que les 3 années précédentes. Moi, je pense qu'on devrait reconduire encore pour 2 ans, parce qu'évidemment qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir des hausses avec toutes les hausses de tout ce qui se passe partout. Et comme ça, on n'a pas besoin de... Il n'y a aucune modification, c'est les mêmes prix que les 3 dernières années. C'est bien ça, Mme Rainville? Exact. Donc, la proposition, si vous voulez en faire la proposition aussi, serait qu'on accepte les 2 années optionnelles, soit du 1er janvier 2021, aller jusqu'au 31 décembre 2023. Est-ce qu'on aurait un proposeur? Pour 22? Non, non, parce que c'est c'est une pour erreur. 2 ans optionnels. Mais 21 janvier 2021, ça fait 1 an de ça déjà, là? Oh, excusez, oui, 2022, là, jusqu'en décembre Oui, 2023. c'est ça. Non? Et- Merci. Alors, 24. dans non, notre, 23. dans notre copie de résolution, c'est écrit 31 décembre 2022. Oui, mais j'ai fait l'erreur. Je l'ai Ah, recorrigé OK. sur l'original. Puis Ça moi, marche. je suis pas mieux, j'ai dit le 1er janvier de pas la bonne année. Bon, Coudon, là. nous Ben, sommes c'est tous juste pour voir fautifs. si vous êtes réveillés.
Bon, Donc, c'est du 1er janvier 2022 de cette année, c'est ça. finissant 31 janvier 2023 pour faire 2 ans. Bon, On a en bonne affaire. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer cela? oui. Madame Bibeau? Qui seconderait? Monsieur Allard? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. À l'unanimité. Le point 19, qui est la nomination du maire au comité de vitalisation FRR, volet 4 de la MRC de Dautré. Alors, volet 4 est dans le cadre de la dévitalisation. C'est un fonds régional et puisque on est 4 municipalités cotées Q5 avec une dévitalisation qui est plus prononcée, il y a des enveloppes budgétaires d'environ 280-290 000 par année qu'on doit séparer dans les 4 municipalités qui sont Saint-Didas, Saint-Gabriel, de Brandon, Ville-Saint-Gabriel et nous, Saint-Cléophas. Évidemment, c'est nous, les maires, qui siégeons sur ce comité-là. Et on fait les recommandations et tout, et à la suite, c'est approuvé à la MRC. Donc, la nomination et la résolution demandent que moi, en tant que mairesse, je puisse siéger et aussi désigner un conseiller aux besoins de remplacement qui, normalement, c'est le pro-maire, donc M. Côté. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer cela? M. Coutu? Et pour seconder? Madame Dallaire? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, à l'unanimité. Le numéro 20, c'est un dépôt de la MRC, règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités pour le budget 22. Alors, c'est tout le règlement. Si jamais vous avez besoin de consulter, vous pourrez demander à Mme Rainville, elle vous le fera parvenir, mais c'est un dépôt. Le numéro 21, l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Alors, l'entente, c'est celle qui vous a été remise par courriel. Évidemment, la version finale, le nom de la municipalité de Saint-Cléophas sera inscrit et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. L'entente qui a été envoyée, c'est l'entente des 13 autres municipalités, mais vu que nous, on s'y joint, ils vont tous faire les modifications. Et la résolution est pour que moi-même, Audrey Sénéchal et Mme Rainville puissions signer cette entente. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que vous êtes en accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on aura un proposeur? Monsieur Coutu? Monsieur Allard, seconde? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, à l'unanimité. Le point 22. Financement pour la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Suite à... C'est une demande que nous avait fait, Mme Rainville? Oui. C'est qu'ils ont besoin d'avoir des fonds à l'avance. Puis, ils nous demandent tout simplement d'avancer ces fonds-là. Si jamais le projet n'a pas lieu pour une raison X, ils nous remboursent. Sinon, le montant qu'on aura versé sera déduit de ce que nous devons payer. Alors, idéalement, nous, on avait déjà budgété un montant de 20 par habitant qui était 255 selon le décret. Donc, on parle de 5 100 $. Est-ce que pour la création de la coopérative et tout, est-ce que vous, ça vous convient ou si vous aimez mieux autre chose? Notre cotisation s'est fait, on l'avait budgété de toute façon. C'est ça. J'aurais une question. Est-ce que Oui. le montant qu'on va avancer va être le plein montant des 3 années de cotisation? Ou... Non, ben là, on avait pensé peut-être juste au moins la première année. Là. Ça serait Un comme an? notre année de cotisation qui ferait D'accord, 5 parce 000 que- $, 100.
Le montant, je pense, n'est pas inscrit dans la résolution. Il faudrait peut-être l'inscrire. Oui, bonne idée. En tout cas, je pense. Oui, oui, Parce qu'on ne oui. le sait pas encore, c'est ça l'affaire. Ils ne me l'ont pas fait parvenir. Oui. On pourrait dire qu'on est d'accord pour un montant approximatif de 5 000, mettons. C'est ça. Oui. OK. Est-ce que tout le monde, ça vous convient, ça? Oui. Est-ce qu'on aurait un proposeur? Proposé. Monsieur Côté. Est-ce qu'on aurait un secondaire? Je seconde, M. Côté. Madame Rondeau. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. À l'unanimité. Soumission pour ligne de renvoi. Madame Rainville, vous avez quoi à nous raconter? Oui, M. Patrick Boucher, plombier, lui, nous fait à 1 000 plus taxe, le renvoi. M. Plombery-Sylvain Boulanger, il m'a, par texto, il nous a répondu que ça arriverait à peu près à 1 500 plus taxe parce qu'il y a eu une urgence aujourd'hui puis il ne pouvait pas me faire parvenir le courriel. Fait qu'il me l'a dit comme ça. Fait que c'est ça, c'est 1 500 plus taxe puis 1 000 plus taxe pour M. Boucher. Ça, c'est le système de renvoi pour être capable de faire l'installation du système d'eau, de traitement d'eau. Alors, est-ce que vous allez avec M. Boucher? Oui, pour M. Couture. Vous en faites la proposition, puis M. Allard? D'accepter la soumission de plomberie Patrick Boucher pour la somme de 1 000 plus taxes. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait, à l'unanimité. Alors, les demandes, Mme Rainville, je vous laisse la parole. Oui, la première demande, c'est la demande de la directrice générale pour ses vacances. Elle aimerait prendre ses 2 premières semaines les 2 dernières semaines qui lui restent de 2021, soit pour la semaine du 22 mai 2022. Le congé du 23 mai sera pris le 30 mai. Puis la semaine du 26 juin 2022, le congé sera pris, les congés, parce qu'il y en a 2, vont être pris le 24 juin. Celui du 24 juin et du 1er juillet seront pris le 9 juin et le 8 août. Les 2 semaines de vacances pour 2022 seront prises pour la semaine du 24 juillet et la semaine du 31 juillet, qui se trouve être la vacances de la construction. Est-ce que ça vous convient à tous? Pour moi, Oui, oui. pour M. Allard. Qui seconderait? M. Couture? Est-ce que tout le monde est en accord avec cela? Oui. D'accord, à l'unanimité. Le point 24.2, ça, c'était l'organisme Action Logement La Nadière. Oui, eux autres, ils auraient voulu faire comme de la prévention et de l'information au niveau des gens qui c'est par rapport aux hausses de loyer qui ont beaucoup augmenté parce que les gens ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas le droit, les gens, de faire ça. Et qu'eux autres, ils veulent les informer, puis ils veulent, dans le fond, savoir s'ils peuvent faire un sondage, puis informer les gens dans la municipalité. C'est comme un peu du porte-à-porte. OK, c'est sous forme de colportage, puis ici, on ne voulait pas avoir de colportage, je crois. Non. J'aurais un commentaire à faire là-dessus. Bien sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit du colportage parce qu'ils n'ont pas de marchandises à vendre. Ce n'est pas à but lucratif, certainement. Ça ne devrait pas. Par contre, ça ne coûte rien à la municipalité ni aux citoyens de la municipalité. C'est une demande de pouvoir échanger de l'information. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée d'interdire aux gens de se parler et d'échanger de l'information. Il me semble qu'on pourrait accepter cette demande-là sans que ça ne nous coûte rien. Puis c'est juste que les gens soient informés, que nos citoyens soient informés. Alors, je pense que ça nuit à personne. En tout cas, ça, c'est mon opinion.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des opinions? Mais à mon avis, ça lui permet de rentrer dans toutes les maisons. Tu sais, je ne sais pas, mais Et c'est pas. Dans le fond, il y a 2 logements à peu près ici à Saint-Cléophas. Je pense que ça ne s'adresse pas vraiment aux propriétaires de résidences unifamiliales ou. Non, c'est sûr. Et Je pense que si j'étais à leur place, je n'irais pas rencontrer des propriétaires. Ouais. Ben, tu sais, Moi, je Fait que ça vais va- voir chez nous, en tout cas. ça va se faire assez vite, je pense, Ouais, c'est ça. le screening de ce qu'ils peuvent faire. Là. Mais c'est un peu à eux autres de juger de toute façon. Là. En tout cas. Ben, ils ont-tu une liste des locataires? La municipalité donne-tu la liste des locataires, de ceux qui sont locataires? Je C'est pas cette liste-là. pense pas. On a combien c'est- de locataires à Saint-Cléophas? Oh, je dirais une bonne vingtaine, si c'est pas plus. Hein? Hein? Vingtaine de locataires? Il y a beaucoup de gens qui louent des Des maisons. gens qui Ouais, louent des c'est maisons. ça. Ouais, ouais. Ça Ouais. existe. Il y a, Ah, il y en a ouais? plusieurs. Je ne Sont peux pas les nommés? nommer, là, mais parce que c'est comme pas Ah. public à finir, mais oui, il y en a beaucoup. Ah bon? oui, puis au prix qui est lourd, à mon avis, ce n'est pas pertinent pour Saint-Cléophas. Personnellement, je ne ferai pas promener du monde pour rien dans la maison. Ouais, C'est mon avis à moi. C'est ça, l'affaire. Ouais. D'aller rejoindre les gens, ils peuvent l'envoyer par courrier ou je crois qu'il y a d'autres moyens que d'aller directement aux portes là, pour transmettre l'information. Oui, c'est ce que je pense aussi. Madame Réville, est-ce que dans leur documentation, est-ce qu'ils précisaient qu'ils voulaient faire du porte-à-porte? Oui, OK. Fait qu'ils veulent Euh, vraiment se promener et aller cogner à toutes les portes. cette visite vise à collecter des fonds, pas des fonds, à collecter des données afin de faire un portrait de la situation concernant la hausse des loyers ainsi que l'augmentation des reprises de logement. Puis Parce ils qu'il y nous en a remettent un beaucoup qui- rapport à la municipalité de ça? Je Oui, garde pour eux autres. je pense que c'est plus au niveau du gouvernement qui veulent faire ça. Là. Ah, C'est un organisme à Joliette, ça. C'est l'organisme Action Logement Lanaudière. Il y a pignon sur rue, là. C'est vraiment un organisme, comme beaucoup d'organismes, qui viennent en aide aux citoyens. Qui viennent en aide à monsieur et madame tout le monde. Ouais. il y a peut-être du monde Bon. dans la municipalité qui aurait besoin, par exemple, tu sais. On ne sait pas qui, on ne le saura jamais. Mon opinion, c'est que les gens s'arrangent avec leur désir d'avoir de l'information ou non. C'est une question, c'est leur propre liberté. Que la municipalité interdise aux gens de passer pour leur parler, ça, j'ai plus de misère avec ça. Mais ceci dit, si vous le proposez ou si vous voulez le refuser, moi, je vais demander le vote, puis je vais voter contre. Ben, C'est-à-dire pour qu'il passe. Puis, tu sais. En réalité, vous voulez l'appuyer, M. Côté. C'est ça. Le proposer. Moi, je Moi, compte. je le propose. Moi, je compte. Ben, moi, c'est parce que je connais du monde qui ont plusieurs maisons dans Saint-Cléophas. Puis, je m'imagine la personne qui va rentrer dans les logements de ce monsieur-là, puis qui va dire, mais la municipalité m'autorise à venir ici. Le propriétaire, mais qui sache ça, il va sûrement compter à la municipalité, il va dire, vous autres, vous avez dit que vous pouviez, qu'un individu pouvait aller dans mes maisons. Je ne sais pas. Moi non plus, je serais réticent à donner l'autorisation à quelqu'un d'entrer dans une maison. C'est parce que l'autorisation appartient soit elle appartient à l'occupant du logement, en réalité. Tu sais. Moi, quand il y a un témoin de Jéhovah qui vient chez nous, je leur dis merci de votre visite, vous êtes bien fin, mais vous ne rentrez pas chez nous. Là, je ne suis pas obligé de les accueillir dans ma maison. Ils ne sont pas là pour rentrer de force. Tu sais. Je pense que c'est la même chose pour ça. C'est la municipalité qui les autorise, eux autres, là, à y aller. Tu sais. La municipalité, est-ce qu'on a déjà autorisé des témoins de Jéhovah, nous autres, Non, mais on va autoriser le monsieur à rentrer pour donner de l'information. C'est nous autres qui l'autorisent à rentrer chez vous. Là. Ah Tu ouais, comprends-tu? Et c'est Ouais, un peu une chasse aux sorcières aussi contre les propriétaires. Tu sais, dans le fond, les organismes au niveau du gouvernement, tu sais, le tribunal administratif du gouvernement, c'est tout est public. Il y a plein de sites sur le gouvernement aussi de ça qui peuvent voir les gens. Là,
Là, c'est ça, c'est un peu locataire de voir ses affaires, dans le fond. Je sais pas. Ah, je continue Ben, de il l'a proposer. proposé. C'est ça, il l'a proposé. Mais, une petite anecdote, je sais pas là, mais que j'aurais pu lancer, mais bon, Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein? non, c'est ça. L'important, c'est que tout le monde puisse donner son opinion et être à l'aise avec sa réflexion C'est et ça. sa décision là-dedans. Ben, moi, c'est la méthode. Là. Je pense qu'il y aurait probablement une autre manière de joindre les gens, là, écoute, qui envoient des lettres à tout le monde, à tous ceux qui sont locataires. Là, donc, à ça. Il reste juste les locataires ou ils font le tour de la paroisse? Ben, c'est ça. Il y en a- Je il y sais en pas, a- d'après moi, ils doivent faire toutes les maisons. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas à ce niveau-là. Là, parce que dans le fond, eux, avant de cogner, ils ne savent pas si c'est un locataire ou un propriétaire. Probablement qu'il doit y avoir une liste de questions à poser, puis les gens répondent tout simplement. Mais par contre, là, étant donné que M. Côté le propose, les gens, s'ils ne veulent pas appuyer, toi, ben, les gens peuvent voter s'ils sont en accord ou pas. Puis à ce moment-là, ça sera votre choix à vous que ça marche pas. C'est comme vous voulez. C'est ça la démocratie. Exact. Alors, Mme Rondeau, vous seriez en accord ou contre? Ben, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment là, de faire entrer. Non. Je me suis acheté un poêle à bois la semaine passée, puis ils n'ont pas voulu me rentrer dans la maison. Ils l'ont laissé à la tête en bas du perron. Ils n'ont pas voulu de rentrer dans la maison. Regarde, c'est la COVID, on ne rentre pas dans la maison. Oui, mais eux autres, ils vont arriver dans 6 mois pareil, tu sais, fait que ça va être passé. Mais, en tout cas, moi, ça me tente pas, mais pour ma part, moi, ça ne me concerne pas. Qui a visé les locataires seulement? Là, ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ils sont capables de viser juste le locataire. Ça prend un secondaire, puis c'est Ça tout. prend un secondaire. C'est tout. Ben, Mme Bibeau? Une fois qu'il y a un secondaire, après ça, on peut passer. Oui, c'est ça. On peut passer au vote après. Mais s'il n'y a pas de Je vais juste secondaire, rectifier, c'est que si on n'a pas d'appuyeur, ce n'est pas nécessaire. L'appuyeur, nous, on le fait quand même, mais ce n'est plus obligatoire l'appuyeur depuis plusieurs années. Ah, OK. Mais c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'appuyeur, ce n'est pas grave. Ah, OK. Il faut avoir quand même le vote des gens qui sont en accord ou non. Ah. Merci. Bienvenue. Alors, on est rendu. Il reste Mme Bibeau puis Mme Dallaire. Peut-être que vous trouverez un secondaire comme ces gens. Et moi, je suis Je ne sais pas contre, quoi penser. pas contre l'organisme, mais Non. contre le fait que je trouve qu'il y a d'autres moyens de rejoindre les gens, surtout en ce moment. Et puis, Mme Bibeau? Ben, je n'ai pas moi non plus envie de les voir chez nous, pas plus que les témoins de Jéhovah, là, regarde, fait que non. OK. Il reste M. Allard, que je n'ai pas eu la... Alors, tantôt, il a dit qu'il était contre. Moi, je suis contre. Okay. Alors, il y a M. Côté qui l'avait proposé. Par contre, les 5 autres conseillers sont contre cette démarche. c'est beau. D'accord. Alors, ça va être refusé. Je ne sais pas si ça se fait en leur répondant, dire peut-être d'utiliser une autre forme de média ou de moyen que de venir cogner. S'ils veulent envoyer par la poste des courriels ou peu importe, qu'ils trouvent leur information. Mais la démarche de venir cogner en porte-à-porte chez nous a été refusée. Peut-être qu'en fait, spécification, ça serait peut-être bien. Peut-être qu'ils auront aussi les mêmes réponses ailleurs, je ne sais pas. Oui, exactement. Puis, je veux rajouter, étant donné qu'on est enregistré, on n'a rien contre les témoins de Jéhovah, puis on aime tout le monde. Oui, c'est ça. Ben oui, Effectivement, oui. C'est vrai, c'est vrai. même ceux qui veulent aider les locataires, on les aime Oui. bien. Oui. Alors, nous sommes rendus au point 24, qui était la demande d'adhésion pour les fleurons du Québec. Madame Rainville. Oui, c'est un organisme qui ramasse, qui nous demande un tarif triennal de 316 $ par année pour 3 ans, 2022, 2023, 2024. Puis,
c'est pour les. Ça a rapport avec les villages fleuris, ces choses-là. Est-ce que vous voulez faire partie d'un concours, payer 316 plus taxes par année pour un concours de village fleuri? Ça prend un proposeur. Non, c'est une demande alors. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire partie de ça ou non? Je pense qu'on refuse la demande. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Refuser. Fleurissons nos propres jardins. Et voilà. Demande d'appui au niveau de l'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Brandon. Madame Rainville, qu'est-ce qu'ils nous demandent, eux autres? C'est une lettre d'appui. C'est une lettre d'appui. Je peux la lire au complet. J'en avais pris connaissance, mais si vous voulez, je peux vous la lire au complet. Tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que vous voulez appuyer cet organisme dans la démarche avec le manque de médecins et de services de soins médicaux et tout et tout? Ben oui. Moi, je pense que ça va dans le sens de ce qu'on veut avec la coop de solidarité de médecins. On reconnaît très bien qu'on a un problème avec les médecins. Les autres ils font la même chose, ils font le même constat. Donc, on pourra peut-être dire qu'on est d'accord avec leur démarche. On fait la même démarche. C'est ça. Oui. Je ne pense pas qu'on soit en concurrence. Ce n'est pas une question de... Non, je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait proposer cet appui? Monsieur Côté. Qui pourrait seconder? Oui. Madame Bibeau? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, à l'unanimité. On est rendu au rapport de la directrice générale, Madame Rainville. La fête de la famille, comme le conseil que... Oui. Il manque un point, je pense. La fête de la famille. Oui. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai. Oui, il manque un point. Ben oui, il n'y a pas écrit là. Ah, je m'excuse, oui. C'est la cible famille, c'est une demande d'appui financier. C'est la fête de famille qui va avoir lieu le 14 mai 2022, de 9h30 à 15h30. Puis, à chaque année, habituellement, ça a lieu, sauf que là, avec la COVID, ça n'a pas eu lieu l'année passée. Puis, ils nous demandent un don tout simplement en argent. Habituellement, eux autres, c'est à 50 $ à chaque année qu'on leur donnait. Oui. Moi, le seul hic que j'ai vu, c'est le montant payé en salaire pour organiser cette petite journée-là qui me fait des frissons dans le dos. C'est tout. Mais nous, ça fait partie de notre contribution annuelle, je pense. On lui donne 50 $ par année. Oui. Mais dedans la lettre, là, il marquait tout les salaires qu'ils payaient pour faire cette journée-là. Ah oui? Je n'ai pas tout lu. Pas vu ça, moi. Comment ça a coûté? Ouais. Énormément ou... Pour fabriquer la journée, oui. Assez. Ouais. Pour Saint-Cléophas, c'est énorme. Mais, tu sais, pour payer une personne pour organiser ça, puis en tout cas. Où est-ce que c'est dans quel je pense que c'est prévision budgétaire. Prévision budgétaire. Ah. Il disait contribution de cible famille, 6 500. Contribution, promotion, alimentation, frais de bénévolat, 1 550. Commandite, 3 000. Débourser salaire RH, organisation logistique, 6 500. 6 500. Jeux gonflables, 1 500. Animation, 700. Assurance, 600. Animation avec Animazoo, 300 $. Airbrush, 500. Matériel, 500. Promotion, affiche Napron, 50 $. Collation, 100 $. Repas et autres, 300. Je fais un total de 11 500 $. Pour une journée. Pour une journée.
Oui, pour la fête de la famille. Ouais. C'est sûr qu'eux, ils ne visent pas juste Saint-Cléophas parce qu'ils couvrent beaucoup les Saint-Gabriel, Mandeville et tout. Là. Et en même temps, ben, ils ont peut-être un peu travaillé la veille pour l'organiser aussi. Là. Ils ont déjà commencé à travailler. Ils nous font des demandes de financement. Oui. Ouais. Ça, quand même, c'est quand même beaucoup d'argent, effectivement. Oui. Et c'est une de leurs activités qu'ils font chaque année. Là. À chaque année. C'est pas Depuis nouveau. longtemps. C'est pas de cette année là, que ça existe. Ah non, non, ça fait plusieurs années. Là. Mais c'est la première année qu'on a le détail. Là. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'à tous les ans, ils nous demandaient, puis on contribuait à la même affaire. On avait l'habitude de leur donner 50 $. Ouais. Puis selon le grille tarifaire, mais tu n'as pas droit à aucune publicité, à peine un merci, tu sais, avec 50 $. Ouais. Non, c'est pas grave. Mais je propose de 50 $. On va acheter à la paix. Je sais donc, monsieur Bernard. Je ne crois pas pour ça. Là. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Parfait, à l'unanimité. Alors, on revient au point 25, rapport de directrice générale. Oui. C'est ça. La municipalité a reçu une subvention de 17 360. C'est une subvention qui nous était due. Les 2 subventions discrétionnaires des députés, on les a reçues aussi. 6 000 du PPA-SE, puis 5 000 du PPA-CE. Les élus doivent envoyer à la directrice générale l'attestation de participation au cours d'éthique et de déontologie. La liste des participants sera affichée sur le site Internet aussitôt que la directrice générale aura reçu toutes les attestations. La directrice générale informe le conseil qu'elle s'est inscrite à une formation gratuite ayant pour titre les procès-verbaux et règlements, conseil pratique pour une rédaction efficace le 22 février 2022. La directrice générale informe aussi le conseil que Maître Chénier a téléphoné pour avoir un suivi de dossier pour le matricule 1221 01 52 66. M. Beaupré a envoyé des photos du terrain. Les photos démontrent qu'il reste des matériaux de construction. Après une discussion avec Maître Chénier, la municipalité pourrait forcer le citoyen à se conformer le plus rapidement possible ou lui laisser, par exemple, un peu de temps après la fonte des neiges. Quoi qu'il en soit, il aimerait connaître les intentions du conseil. Fait que, si vous êtes en accord pour faire une lettre, ça va prendre un proposeur et un appuyeur. On avait parlé avec une date possiblement maximum 25 mai. Laisser le temps de la neige de fondre, mais il faut s'assurer que ce soit tout ramassé après. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il puisse avoir une lettre écrite lui disant que date limite 25 mai pour le restant des débris qui sont encore là sur le terrain. Il ne reste pas grand-chose quand même, c'est quand même bien. J'ai quand même ramassé pas mal. Oui, le plus gros est fait. Ouais, Vraiment. C'est ça. Mais il ne faut pas laisser aller non plus. Il ne faut pas laisser aller parce que ça ne se terminera pas. Mais en dessous de ce neige-là, est-ce qu'il y en a bien épais? C'est des photos que je vois, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Hein? C'est justement pour ça qu'on donne du temps pour que ça fonde. Ouais, parce qu'on c'est ne ça. sait pas, là, Ouais. Moi, je propose qu'on attende que ça fonde. Moi aussi. Ben oui, ben oui. Avant Fait que d'envoyer c'est la correct. lettre, Non, tu envoies la lettre, mais tu lui dis qu'il y a... Jusqu'au 25 mai. oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, c'est proposé par M. Coutu et secondé par... Et tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au niveau de la correspondance, sont au bureau. Il y en avait-tu une grande liste, hein, Mme Rainville? Non, pas vraiment. Pas beaucoup, hein? Non. Si jamais vous désirez les consulter, ben, vous le direz. On va les garder un peu plus longtemps. On n'avait aucun point de rajouter à notre portion d'hiver. Sur ce, est-ce que vous avez autre chose? Non. On propose la levée de l'Assemblée. Qui la propose?
Madame Bibeau et Madame Dallaire. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait, à l'unanimité. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt. Madame Réville, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Bonsoir tout le Donnez-moi monde. deux petites Merci secondes. beaucoup. Voilà. Bonsoir. Bonne fin de soirée. Merci. Bye. Bye bye. Voyons comment je tombe ça. On est encore enregistré. On est encore enregistré. Oui, je là. sais, mais il faut que je me logue sur l'ordinateur de la municipalité pour arrêter l'enregistrement. Ça va prendre 2 petites secondes avant d'être capable de le faire. Ça ne sera pas long.